Ça ne sert à rien de te lancer dans ces SCPI-là. Oui, comme j'ai dit, si tu as de l'argent qui est placé là et tu ne sais pas ce que tu veux faire avec, oui, tu peux le faire, tu peux investir comme ça. Mais je te déconseille vivement et tu peux prendre cet argent, tu investis dans l'immobilier normalement et tu te fais de l'argent. Il y a des villes, par exemple, où il y a le problème de logement. Les étudiants n'ont pas de logement. Donc, tu peux acheter un appartement bien placé, n'est-ce pas? Tu achètes un appartement bien placé, peut-être à 4 pièces, tu découpes ça pour les étudiants, tu meubles un appartement que tu pourrais louer à une famille normalement, c'est pas à 700, 800 euros. Et tu donnes ça aux étudiants, à 4 étudiants, et tu prends 1200, 1400, 1500 euros, c'est possible. Donc voilà, au lieu de te lancer dans les SCPI, mieux tu prends cet argent-là, tu mets l'argent de côté, 10 000, 15 000 euros, tu te lances, tu achètes un bien. Et puis voilà, et en plus tu investis dans quelque chose de palpable que tu peux toucher. Tu investis dans, je vais dire ça comment, tu investis dans quelque chose de concret. Parce que moi, je suis quelqu'un du terrain. Cette histoire d'investir à distance sur Internet et tout là, je ne suis pas trop un fan de ça. Quand tu investis directement dans l'immobilier, tu peux te lever un matin, tu pars, tu organises la modernisation de ton bien, tu modernises, tu peux décider que la semaine prochaine, je vais moderniser ma douche. Pour cela, j'augmente le loyer. Et puis, tu es au volant. C'est toi-même qui dirige ton investissement. Oui, stratégiquement, tu peux choisir ton financement, tu peux changer ton financement, tu peux choisir le type de modernisation, tu peux choisir le type de locataire que tu mets à l'intérieur. C'est toi qui manages le bien. La différence, c'est que pour les SCPI, tu ne fais rien. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est la première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Voilà, si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière, je parle de formation immobilière qui peut être virtuelle, qui peut être en présentiel. Voilà, si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu as déjà investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des SCPI. Voilà, les SCPI, c'est ce qu'on appelle en allemand généralement les Vertriebs immobiliers ou bien les grosses immobiliers projets. Oui, en fait, les SCPI, c'est quoi? C'est tout simplement une société civile, n'est-ce pas, de placement immobilier. Ça veut dire qu'en fait, c'est un investissement immobilier, mais pas de manière concrète, c'est un investissement immobilier sur papier. Ça veut dire que voilà, une firme a un gros projet immobilier, achète des biens immobiliers quelque part, ça peut être à Mallorca, ça peut être dans une zone, voilà, dans une zone de vacances. Cette firme achète des biens immobiliers là-bas et puis recherche les co-investisseurs. Et voilà, chacun peut donc souscrire 1 000 euros, 10 000 euros, 5 000 euros et tout pour être co-investisseur. Et puis, il reçoit les dividendes et reçoit les revenus locatifs. Donc, il y a plusieurs offres sur Internet. Il y a plusieurs firmes qui proposent ça. Donc, j'aimerais dire 2 ou 3 mots par rapport à ce genre d'investissement. Déjà, je te le déconseille vivement de ne pas te lancer dans ce genre d'investissement. Pas parce que c'est un mauvais investissement, mais parce que tu peux faire mieux du capital que tu peux avoir. En fait, j'ai apporté quelques éléments dans la vidéo d'aujourd'hui, n'est-ce pas, qui devraient normalement te permettre de comprendre ce que c'est qu'une SCPI. Et puis, au lieu d'investir dans les SCPI, je vais donc te proposer ce que tu peux faire de ce capital. Si on va sur la base peut-être d'un montant de 10 000 euros que tu vas insérer dans les SCPI. Donc, j'ai apporté donc quelques orientations, quelques idées, n'est-ce pas, que tu peux donc utiliser pour investir au lieu d'aller verser cet argent dans les SCPI. C'est un investissement que je déconseille vivement. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique.
Étant donné que la thématique est assez complexe, j'ai traité cette thématique en 2 vidéos. Je te prie de regarder les 2 parties. Aujourd'hui, nous allons traiter la première partie de cette thématique et très prochainement, nous allons traiter la deuxième partie. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, j'ai apporté quelques éléments dans la vidéo d'aujourd'hui, n'est-ce pas, pour te démontrer pourquoi est-ce que je déconseille ce genre d'investissement, notamment les investissements dans les SCPI. Oui, les SCPI, c'est un investissement que je conseille, que je peux conseiller à quelqu'un qui a de l'argent et ne sait pas ce qu'il va en faire. Ou alors, il a déjà investi, il a fait plusieurs investissements et il veut, voilà, une façon pour lui de diversifier, essayer autre chose et tout. Oui, c'est une bonne chose parce que les SCPI, en fait, c'est l'investissement immobilier, mais que j'appelle sur le papier. C'est un investissement immobilier sur le papier. Ce n'est pas concret parce que le bien immobilier ne t'appartient pas. Tu es co-investisseur dans un costaud investissement immobilier. Tu ne peux pas influencer cet investissement. Donc, oui, si tu as de l'argent et tu ne sais pas ce que tu vas faire avec, oui, si tu as de l'argent, au lieu d'aller laisser ça dans le compte en banque, oui, c'est préférable de mettre ça dans la SCPI. Mais à la fin de cette vidéo, je vais te donner également quelques orientations, quelques pistes d'orientation. Oui, voilà, on va aller sur la base d'un montant de 10 000 euros. Au lieu de verser ça, cet argent dans un investissement SCPI, je vais te donner quelques orientations. Comment est-ce que tu peux investir ces 10 000 euros là? Voilà. Comme j'ai dit tantôt, qu'est-ce qu'une SCPI? C'est quoi? Une SCPI, par définition, c'est une société civile de placement immobilier. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, une firme, n'est-ce pas, achète un costaud projet, achète un costaud bien immobilier. Ça peut être, voilà, voilà, toute une zone commerciale, ça peut être des immeubles pour les étudiants, ça peut être des logements sociaux, ça peut être n'importe quoi, mais c'est dans l'immobilier. Alors, généralement, cette firme n'a pas assez de capitaux pour acheter ce bien immobilier. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle recherche dans les co-investisseurs. Donc, toi, un simple citoyen et tout, tu tombes sur ça. Ils ont généralement un site internet où ils exposent le projet et tout. Ils n'ont pas encore le capital qu'il faut. Peut-être voilà, le capital pour ce projet, c'est peut-être 10 millions d'euros pour acheter ce genre de bien et tout. Voilà, ils ont pu réunir 5 millions d'euros, un groupe de personnes et tout. Et puis voilà, ils recherchent les co-investisseurs. Toi, maintenant, tu viens, dans le site, c'est mentionné par exemple que voilà, tu peux commencer avec 500 euros, 1000 euros, 2000 euros et tout. Et tu as un taux de rentabilité, tu as une rentabilité de 4, de 5%. Généralement, ils vont jusqu'à 8%, mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais calculer avec un taux, avec une rentabilité de 4%. Donc, ils te disent que, ok, tu verses 2000 euros, 3000 euros comme capital, et puis tu as un rendement annuel ou alors une rentabilité annuelle de 4% par exemple. Oui, c'est ce que c'est. Les SCPI. Le problème c'est que voilà, tu es certes co-investisseur, mais tu ne peux prendre aucune décision stratégique par rapport à ce bien. Parfois même tu ne sais même pas où le bien est exactement. On te dit par exemple c'est quelque part à Mallorca, tu as toutes les informations par rapport au bien et tout, mais tu ne peux pas vraiment influencer cet investissement parce que comme toi, vous êtes peut-être 500 000 à investir dans un tel projet. Donc, il est difficile de donner une direction à ce projet. Donc, voilà, le premier élément ou alors le premier inconvénient de cet investissement, je vais utiliser mon tableau pour que les explications soient plus fluides. Voilà, le premier élément que je vais mentionner ici. Déjà, on parle aujourd'hui des SCPI. On parle des SCPI. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une société civile de placement immobilier. Donc, le premier élément que je soulève ici là comme inconvénient de ce genre d'investissement, c'est la vacance. La vacance de certains appartements. Je vais abréger ça comme ça, de certains appartements. Oui, il peut arriver par exemple que, voilà, la firme qui a ce projet-là a peut-être mal choisi la zone ou alors a bien choisi la zone, mais après le temps, cette zone s'est dégradée parce qu'on ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer dans une zone dans 20 ans, dans 30 ans. Et puis voilà, ils ont des difficultés par exemple à avoir le loyer. Et dans ce cas, ils n'ont pas les revenus locatifs à 100%, donc tous les biens ne sont pas occupés. Ou alors, il y a beaucoup de mouvements dans l'immeuble, dans ce bien et tout, ce qui fait qu'il y a des moments où il n'y a pas de revenus. Et quand il n'y a pas de revenus, les investisseurs, n'est-ce pas, sont également, voilà, ça influence également les revenus locatifs pour les investisseurs, toi y compris. Donc ça, c'est le premier élément qu'on ne dit pas toujours, ça c'est ce qu'il faut connaître. Donc il y a la vacance de certains appartements et généralement les occupations sont inférieures à 100%. Si c'est par exemple une zone comme à Mallorca, il y a des périodes par exemple où il n'y a vraiment pas de locataires dans le bien et tout, ça devient extrêmement difficile. Ou alors une zone où ils sont les logements sociaux et voilà,
il y a des moments où c'est libre, il n'y a pas de locataire à l'intérieur. Et ce sont les investisseurs qui endossent. Oui. Maintenant, il y a le deuxième inconvénient, ce sont les locataires qui ne payent pas le loyer. Les locataires qui ne payent pas le loyer. Qui ne payent pas le loyer. Voilà. Oui, comme j'ai dit tantôt, la firme a peut-être acheté un bien immobilier dans une zone qui n'est pas la meilleure zone de la ville et tout. Et voilà, ils ont eu des personnes dans le bien qui ne payent pas le loyer ou alors qui ont commencé à payer et puis ne payent plus. Il peut aussi arriver, surtout comme ce sont des costauds projets, ils peuvent aller dans des quartiers chauds, dans des quartiers où il y a beaucoup de criminalité, où ils achètent un gratte-ciel, je sais pas, de 200 appartements et tout. La probabilité que les mauvais locataires tombent dans ce genre d'immeuble est élevée. Donc du coup, il peut arriver que les locataires qui dérangent occupent ce genre de biens et ne paient pas le loyer. Quand ils ne paient pas le loyer, c'est également la responsabilité de tous les investisseurs. Donc là, les revenus diminuent également. Ça, c'est le deuxième élément. Sauf si tu as souscrit en parallèle une assurance spécialisée par rapport à ce genre de cas. Et souscrire cette assurance veut dire encore des dépenses qui vont toucher ton cash flow. Donc, le troisième élément, ou alors le troisième inconvénient de ce genre d'investissement, c'est la chute du bien immobilier. Oui, en fonction de la zone, la chute de la valeur du bien. Oui, il y a par exemple certains films que lorsqu'ils achètent un bien de ce genre et qu'ils veulent revendre, en principe, ils doivent distribuer également la plus-value. Donc, par exemple, lorsqu'il y a des crises, lorsqu'il y a une crise, par exemple, il y a certaines entreprises qui se dépêchent à vendre et parfois peuvent vendre à perte. Et quand ils vendent à perte, c'est également les co-investisseurs vont également perdre. Donc, la perte de la valeur du bien immobilier va également influencer la plus-value de l'investisseur. Donc, toi, en tant qu'investisseur, si tu te lances dans un tel projet, il faut savoir que tu ne vas pas seulement gagner, il faut savoir qu'il peut arriver que tu perdes. Et lorsque le bien a perdu sa valeur, tu vas recevoir également une dividende inférieure. C'est le cas, par exemple, lors de la crise des subprimes en 2007-2008, où tout ce genre d'entreprises se précipitaient, n'est-ce pas, pour se débarrasser de leurs biens. Et en se débarrassant du bien, on vend ça à très bon marché. À très bon prix, je veux dire. Donc, le quatrième inconvénient de ce genre d'investissement, c'est l'inflation. Oui, ça c'est quelque chose que si tu ne t'y connais pas un peu dans les finances, tu ne peux pas tenir compte de ça. Oui, l'inflation aussi. Il y a par exemple des projets immobiliers où tu te lances dans ces SCPI-là, où on peut te payer soit par mois, ou on peut te payer soit par... on te verse ça par an, ou alors tu peux réinvestir tes bénéfices. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne retires pas, tu vas retirer ça une seule fois. Et si tu retires ça une seule fois, ça veut dire que l'argent reste dans la même main. C'est un peu comme si tu avais laissé l'argent dans la banque. L'inflation à ce niveau-là l'inflation va te raser cet argent correctement. Alors, généralement, si on tient compte un taux d'inflation annuel de 3%, en tenant compte de 30 ans par exemple, on a 100 000 euros, 30 ans, en 30 ans, 100 000 euros a une valeur de 40 000 euros. Ça veut dire qu'à cause de l'inflation, 100 000 euros devient 40 000 euros si on tient compte d'un taux d'inflation annuel de 3%. Ça, c'est le quatrième inconvénient. Et beaucoup de personnes qui se lancent ne tiennent pas compte de ça. Le cinquième élément, ou alors le cinquième inconvénient, c'est la fiscalité qu'on néglige également. Oui, en fonction, n'est-ce pas, des clauses du contrat avec l'entreprise, ou alors avec l'entreprise qui te propose le projet. Si c'est après 30 ans que tu vas retirer ton argent, après les 30 ans que tu vas retirer ton argent, pour ceux qui sont en Allemagne, tu vas payer l'impôt sur la plus-value, ce qu'on appelle en allemand Kapitalertragssteuer. Tu vas payer, ça s'élève à 25% lorsque la plus-value est supérieure à 1 000 euros. Donc, tu vas payer 25%. Ça, c'est un élément que les gens oublient. Ou alors, si c'est que cette firme te verse cet argent de manière annuelle, c'est que chaque année, il te verse un peu comme des revenus locatifs. Tu vas donc payer ça comme l'impôt sur tes revenus. Donc, un peu comme ton salaire. C'est comme si c'est un deuxième ou un troisième salaire que tu as. Donc, si tu as un taux d'imposition de 40%, et que la firme-là te verse, je ne sais pas, 1 000 euros, tu vas donc payer 400 euros à l'administration fiscale. Ça, c'est également un élément que
qu'on n'écrit pas dans les offres qu'il faut savoir. Donc, il faut savoir que tes bénéfices seront les bénéfices que tu auras, que tu conserves ça pendant 30 ans ou alors que tu retires ça chaque année, tu vas payer les impôts. Il y a également un élément qu'on néglige beaucoup, c'est le taux de change. Oui, j'ai dit tout à l'heure Mallorca. Oui, pour quelqu'un qui vit par exemple en Allemagne, non, pas, disons pas, bon, supposons que cette firme-là achète plutôt les biens immobiliers, je ne sais pas, en Californie. En Californie, c'est le dollar, c'est la monnaie, c'est le dollar, et tu investis dans un pays en zone euro. Donc, quand cette firme-là investit dans une zone en dehors de la zone euro, si tu investis dans la zone euro, alors il y a également le taux de change qui peut influencer tes gains parce qu'on tient compte de cette fluctuation-là, de ce taux de change. Donc voilà, il faut également tenir compte de ça. Donc, avant de te lancer, tu dois tenir compte de ces 6 paramètres. Et en plus de ça, tu investis dans quelque chose que tu ne peux pas toucher du doigt. Tu investis dans quelque chose que, voilà, c'est un peu comme si c'était virtuel. En fait, tu n'as pas accès à cet investissement de manière palpable. Donc, tu ne peux pas décider du jour au lendemain que tu veux peut-être, voilà, changer le type de locataire ou bien moderniser ou bien, voilà, changer de stratégie ou alors changer de financement et tout. Tu ne peux rien faire puisqu'ils te disent, lorsque quand tu arrives, ils te disent que ils font tout, que ce soit le management du bien, que ce soit lorsqu'il y a un problème, ça ne te regarde pas. En fait, c'est complètement passé. Tout ce que tu dois faire, c'est d'insérer de l'argent. Oui, en déléguant tout ça, ça a également un prix. Ça a également un prix. Et en plus de ça, ce n'est pas garanti. Le taux qui te donne de 4% ou de 5%, de 8%, ce n'est pas garanti. Il faut savoir ça. S'il y a crash, ou alors s'il y a, je sais pas, s'il y a une crise comme la crise des subprimes de 2007-2008, alors tu auras les difficultés de rentrer dans tes frais. Oui, et ils ne peuvent rien. Et en plus, ce genre d'investissement est lié au marché financier. Généralement, ces gens mettent généralement les investissements ou alors leurs gains également, ils lient ça également avec la bourse. Donc, c'est également lié avec les marchés financiers. Donc, du coup, si les marchés financiers chutent, alors la probabilité que ce genre d'investissement chute également élevée. Donc, il faut faire extrêmement attention quand tu te lances dans ce genre d'investissement. On va prendre un exemple simple. Donc, on va prendre un exemple pour que ce ne soit pas trop théorique. Je vais mentionner l'exemple à côté. Oui, j'espère que mon tableau est bien visible. Bon, tu veux te lancer dans les SCPI avec un montant de 10 000 euros. Oui. Et il te propose un taux de rentabilité de 4% par an. Ce qui est réaliste parce que dans certains sites, ils mettent jusqu'à 8%. Quand on dit jusqu'à 8%, ça ne veut pas dire que c'est 8%. 8%, c'est le maximum en fonction du style du projet que tu choisis dans la plateforme. Mais généralement, j'ai accompagné quelqu'un qui me parlait qu'on lui avait proposé un taux de 4, quelque chose, 4,3%, un truc comme ça. Donc ça peut varier, ça varie. Mais le maximum, c'est 8%. Pour mon exemple, je vais tenir compte de 4% parce que c'est réaliste. Oui. Quelle est ta plus-value pendant 30 ans? Pendant 30 ans. Ta plus-value pendant 30 ans est de 10 000 euros. 10 000 euros que je multiplie par 4%. On a dit tout à l'heure 4% la rentabilité et que je multiplie par 30 ans. Ça me donne donc un total de, on va calculer rapidement, j'utilise ma calculatrice. On est à 10 000 euros. 10 000 euros multiplié par 4 égale à 40 000 euros divisé par 100 et multiplié par 30. On est à 12 000 euros. On est à 12 000 euros. Voilà, ça c'est ta plus-value en 30 ans. Maintenant, il y a un élément en finance qu'il faut tenir compte. Quand on parle déjà d'investir, réinvestir les bénéfices, réinvestir les intérêts, il y a ce qu'on appelle l'effet des intérêts composés. L'effet des intérêts composés. Lorsqu'on utilise ça, lorsque tu as commencé avec un capital de 10 000 euros, tu auras à la fin, au capital à la fin, je vais mettre ici K fin, j'espère que c'est visible. K fin sera
32 434 euros. Lorsque on utilise, il y a une calculatrice pour calculer ça. Il y a également une formule. Tu tapes sur internet la formule des effets des intérêts composés, tu vas trouver ça. Et tu avais payé 10 000 euros. Donc tes dividendes, c'est 32 434 euros moins 10 000 euros. Donc tu auras comme dividende, que je vais appeler ici div, tu auras un dividende de 22 434 euros. Ça c'est le bénéfice. Je vais dire quoi? C'est ton bénéfice. Tu as investi 10 000 euros. Parce que je vais prendre un cas où tu investis dans des SCPI. Et puis je vais prendre un cas où tu investis les 10 000 euros plutôt dans l'immobilier. On va voir la différence. La dividende est de 22 434 euros. Voilà. J'ai dit tout à l'heure que si tu achètes et que si tu investis dans ce genre de projet et que on te paye chaque année, ça veut dire que tu reçois tes revenus chaque année, ça sera considéré comme un salaire supplémentaire. Donc si tu as un taux d'imposition de 40%, on va tout simplement faire 40% de ça. Donc au lieu de 12 000 euros, en tenant compte des impôts, tu seras à 7 200 euros. Ça c'est le montant, n'est-ce pas, que tu vas recevoir ayant tenu compte des impôts. Ici, puisque tu as fait 30 ans, quand je tiens compte de l'effet des intérêts composés, c'est sur 30 ans. Sur les 30 ans, tu as un dividende de 22 434 euros. Tu vas tenir compte de deux choses. Tu vas tenir compte de l'impôt sur la valeur, l'impôt sur le bénéfice. Oui, l'impôt sur le bénéfice ou alors l'impôt sur la plus-value, ce que j'appelle capital extraordinaire, et l'impôt l'impôt sur la valeur sur la plus-value et l'inflation. Donc tenons compte d'abord de l'inflation. 22 434 euros, on a parlé tout à l'heure de 40%. C'est-à-dire que les 22 434 euros ont une valeur après 30 ans de 40% de 22 434 euros. On est autour de, disons, arrondi à 9 000 euros. Maintenant, ça c'est 9 000 euros, c'est ton bénéfice. C'est ce que tu reçois si on tient compte de l'inflation, 3% de taux d'inflation par an. Voilà. Et maintenant, si on considère donc les 25% de l'impôt sur le bénéfice, on sera à 25% de 9 000 euros. On est autour de 6 700 euros. On est autour de 6 750 euros. Donc, tu as investi 10 000 euros. En tenant compte de tous les éléments dont j'ai expliqué tout à l'heure, si tu tiens compte de 4% par an, tu fais un bénéfice de 6 750 euros. Donc, ton capital à la fin, si on tient compte de tout si on tient compte de l'inflation, si on tient compte des impôts, tu auras un bénéfice de 6 750 euros. Donc, on va mentionner ici en haut, en récapitulatif, pour les SCPI, on va mentionner ici que tu as investi 10 000 euros avec une rentabilité de 4% par an, avec un taux d'inflation, on va appeler ça comme ça, taux d'inflation de 3%. Tu vas faire un bénéfice de 6 750 euros. 6 750 euros. Oui. Donc, on va encadrer ça. 6 750 euros. Et ici, si on tient compte du fait que, voilà, donc voilà, c'est en 30 ans, en tenant compte que tu as réinvesti tes bénéfices. Tu as réinvesti tes bénéfices. Voilà, ce montant est important pour le calculer ensuite. Voilà, c'était tout pour la première partie de cette thématique.